Merci Stéphane pour cette petite transition. J'aime beaucoup ce que tu fais. Je te laisse aller maintenant. Et ça nous a laissé le temps de procéder à l'installation d'un petit peu de matériel. Et moi, je reprends l'antenne pour accueillir Carp Sounder, une société qui nous fait le plaisir de venir nous voir depuis la toute première édition de votre plateau TV, offert par le GN Carp. Et son fondateur va nous présenter ses nouveaux produits, accompagné de son ami Loïc, Thomas Flogger et Loïc. Je vous laisse d'abord prendre le micro et vous présenter en quelques mots, même si beaucoup de gens vous connaissent déjà, mais c'est le protocole de politesse, c'est normal. Oui, bon, Bonjour Thomas. Voilà, Loïc, mon ami du team Carp Sounder depuis longtemps. Moi, donc, Thomas Flogger, j'ai commencé la pêche dès que j'étais tout petit. Et après, de plus en plus, j'étais un des premiers à m'intéresser à la carpe moderne. Donc, et après, dans les années 90 aussi, j'avais ma période de silure. Donc, je suis devenu un passionné de silure. J'ai poursuivi un peu les silures de partout. Donc, j'ai toujours pêché principalement la carpe et le silure. Et après, je pêche aussi un peu de la perche et tous les autres carnages. Je me souviens t'avoir vu il y a des années encore en vidéo. Tu me faisais rêver, tu étais assis au bord du Rhône avec deux cannes, assis dans les fougères et les ronces, et ça enchaînait les départs de tous les côtés. J'ai le souvenir de ça, c'était déjà des grands moments. J'étais déjà présent dans le Carp Magazine numéro 1. Oui, depuis très très longtemps. Donc, pour les jeunes qui ne me connaissent plus. Ouais. C'est vrai que probablement tu as pris ta première carpe avant que certains de nos visiteurs ne soient nés, c'est certain. Et tu es venu accompagné de Loïc qui va se présenter. Bonjour Loïc. Bonjour, donc moi je pêche exclusivement la carpe et grâce à ce nouveau détecteur, je me suis mis au silure pour le développement et ça change la vie pour le silure, mais essentiellement aussi pour la carpe, pour les pêches en rivière, près des obstacles, quand on doit utiliser un frein serré, ça change la vie, quoi. D'accord. Donc, après cette présentation, est-ce que quelqu'un, c'est Thomas, qui va peut-être nous présenter le gros plan qu'on va faire sur ce nouveau Bite Indicator, Bite Alarms? On a créé donc le label Carp Sounder. On a déjà CS Carp Sounder, donc CS 4 Sounder. Ça fait maintenant 5 ans qu'on a commencé le développement d'un détecteur spécifique pour le silure. Donc le silure, on s'est rendu compte avec les détecteurs classiques, ça ne le fait pas du tout. Il faut mettre les cannes qui sont en hauteur pour pêcher à la bouée, au casson, avec des pierres cassons au milieu. Le fil est très tendu en dehors de l'eau. Et après, avec la difficulté de mettre un pic, des fois pas facile dans les roches. Impossible de pêcher avec un détecteur classique ou au moins bricoler des dispositifs pas possibles. Donc on a fait un 4 sonnaire qui peut s'adapter à toutes les situations de pêche, même en pêche en bateau, qui sait faire des différentes touches. Donc déjà les vibrations. Détection par vibration. Par vibration. Donc les vibrations, on peut les régler sur 9 positions différentes, selon la taille du vif, etc. Peut-être Loïc pourrait rapprocher le micro, tout à fait, voilà. Ouais. Qu'on puisse se rendre compte. Donc, si on a posé la canne avec le vif qui pêche au milieu à la bouée, donc on sait en permanence si ça pêche encore. Si on le règle très sensible, on est informé sur l'état du vif qui travaille. Parce que parfois un silure, il mange le vif et après on ne sait pas. Ou bien le vif il est fatigué ou croqué par un silure, il ne bouge plus. Donc là, si ça bip de temps en temps un peu comme ça, on sait, ça y est, toutes les cannes pêchent. Ou bien on veut savoir, ou bien le vif commence à s'exciter de plus en plus. Là, on sait, sur cette canne, le silure est en train de monter des profondeurs et le vif, il a peur. Ouais. Et après, pour avoir vraiment les touches de silure, parce que parfois le silure, il prend enfin le vif, et la canne qui commence à plier et à descendre doucement, on a le mode vibration. Donc là, dès que le silure tire sur la canne, avec l'inclinaison, on a un autre signal pour indiquer, ça y est, il a pris. Deux modes de détection, la vibration et l'inclinaison comme une assiette après, électronique. Il y a un troisième mode que je ne peux pas faire ici parce que ce n'est pas assez instable. Parce que quand on pêche à la bouée, la canne elle est très tendue, très pliée. Et quand le casson il casse, parce que le silure il casse le casson et ça se détend, d'un coup la canne elle fait hop, elle revient comme ça. Et là ça fait une autre alerte, ça fait pip, 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 pip pendant 10 secondes. Donc ça veut dire touche-retour pour le silure. D'accord, donc différents modes de détection, différentes alarmes pour prévenir vraiment exactement ce qui se passe. On est informé de ce qui se passe réellement. Et donc, nous, on pêche le silure depuis 20 ans, donc on sait toutes les subtilités. Il ne suffit pas de mettre un rupteur ou que ça sonne, quand ça reste incliné, que ça sonne en permanence. Une herbe qui se prend dans le fil, la canne s'incline un peu plus, on est obligé d'enlever l'herbe ou d'éteindre le détecteur. Alors là, ça se réinitialise à chaque fois. Si la canne reste un peu pliée plus parce qu'une branche s'est prise dans la bannière, on ne veut pas changer le dispositif pour ça, ça continue quand même à pêcher. Le capteur qui est dedans, la technologie sensorielle, elle se remet à nouveau à cette position. Elle se réinitialise à cette nouvelle et reprend cette valeur. Voilà. Et à nouveau, après, quand il y a un silure qui tire, il va à nouveau sonner. Donc, ce n'est pas une technologie de l'âge de pierre avec un truc à mercure, c'est de la technologie
très intelligente, programmée, avec un sensor intelligent. D'accord. C'est ça la d'accord. différence avec disons, des détecteurs plus rudimentaires qui en fait remplacent qu'une clochette. Donc le détecteur classique que l'on voit un petit peu partout pour tous les types de pêche Ouais, pour opposés. le surfcasting et tout ça qui Voilà, existe déjà. exactement. Ouais. Mais adapté vraiment spécifiquement à la pêche de silure, mais très très abouti. Et évidemment, comme beaucoup de détecteurs, il est proposé Oui, après il y a la centrale avec la centrale. avec l'émetteur incorporé. On reprend un peu le design de la très célèbre Funkbox. Ouais. C'est la base des ROC XRS. Donc ceux qui ont déjà des ROC XRS peuvent acheter un Catsounder et ça va sur la centrale. Ah oui. Toujours cette histoire de compatibilité. Ceux qui ont des Funkbox, il y a le Catsounder, la version pour la Funkbox. Une compatibilité entre ces Ouais. différents éléments qui Donc, pourtant on ne peut sont pas pêcher, du tout... par exemple, tu peux pêcher avec 4 ROC XRS pour la carpe et le collègue il pêche le silure avec 4 cannes. Sur le même récepteur, vous pouvez recevoir les touches. Incroyable, très intelligent. Très, Et très- après, oui, les touches, les différents types de touches que j'ai montrées, le vif qui s'excite, les vibrations, les chocs, ou bien un gros départ de silure, ou le rupture qui casse, le casson qui fait rupture et la canne revient, la touche retour. Les 3 types de touches sont signalés par la centrale. Il y a les vibrations, comme sur le détecteur, avec la diode qui clignote. T'as envie de décrocher, de dire allô là. Et après, il y a l'inclinaison. Sur la centrale aussi, elle est indiquée comme une inclinaison. Différenciation La sonore, centrale y compris aussi, sur la centrale. elle différencie toutes les touches, touche retour, touche avant, vibration. Donc on est en permanence informé sur l'état de la pêche. On va Si avoir pêche du avec mal à- 4-5 cannes partout, à 2 ou à 3, on sait en permanence ce qui se passe sur toutes les cannes. On va avoir du mal à faire plus abouti comme Voilà. produit là. Là, tu as Donc, c'est vraiment le pensé produit à tout. très, très haut de gamme. Bon, ça a son prix aussi. Hein. C'est un détecteur qui vaut plus de 100 euros. Donc, Combien c'est le pour les détecteur vrais passionnés. Le prix au public, tu m'as dit Le prix public, c'est 109 euros. Hein. 109 Donc, c'est euros. pas donné, mais c'est 5 ans de recherche, un moule d'injection. Et vraiment, pendant 5 ans, on a travaillé tous les détails en action de pêche avec tous les données branchées avec la clé USB sur l'ordinateur, avec Dominique, notre Oui. développeur en chef de ce produit. Il est venu dans la vase en hiver et tout ça avec son ordinateur pour ajuster, pour trouver, parce qu'il faut trouver que c'est une vibration du vif. Il ne faut pas que le vent, les petites choses du vent, après quand le vent il se lève et la canne elle fait ça parce que la bouée elle tangue, il faut baisser un peu la sensibilité. Mais Thomas, très Voilà. sincèrement, c'est vrai que les temps sont durs pour tout le monde. 109 euros, ça peut paraître une somme, mais quand on l'a en main, quand on le voit fonctionner, on sait ce qu'on a acheté aussi. 109 euros, il faut savoir ce qu'on achète, il faut savoir ce qu'on paye. Et là, je pense que c'est vraiment un très Ouais, bon ouais, là, investissement. c'est pour d'abord c'est fait pour les passionnés en Allemagne, mais en France aussi on a un très bon écho dessus, et parce que le silure en France maintenant ça se développe très vite de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui s'y mettent, et après on crée aussi un tout petit peu la demande par l'offre. On a des beaux produits. Maintenant en Allemagne, il y a des revues silure très jolies, etc. Et c'est venu. Tout le monde s'est mis. Un peu comme Loïc, c'est un peu grâce à la technologie moderne et les carpistes. Ça Ouais. n'intéresse pas de pêcher à la cuillère la nuit comme ça. C'est un peu grâce à ça qu'il est devenu pêcheur de silure, un peu grâce à des produits intéressants. Et Loïc, on se Loïc qui est régale avec. carpiste, c'est comme tous les carpistes ici, j'en suis convaincu, connaissent Carp Sounder. Carp Sounder, c'était le premier à mettre un détecteur dans l'eau, immergé, Ouais, ça ouais, fonctionnait. ouais. On connaît tous la fiabilité Carp Sounder, c'est vraiment votre marque de fabrique, c'est vraiment ce que vous mettez en avant. Et vous n'avez pas le droit de toute façon de maintenant descendre d'un cran. Donc c'est sûr que ce détecteur est dans la même lignée, ça Ouais, c'est certain. c'est une grande réussite, on est très content. On enchaîne sur le produit suivant que vous nous avez amené. C'est Loïc qui va nous le présenter Ouais. Ou tu reprends Qui c'est qui nous le présente, Loïc ou toi? Ouais, je vais peut-être lancer le sujet. Donc, te laisse nous, faire. comme ça fait longtemps que nous on pêche, on commence d'être des dinosaures hein, de la carpe. Dinosaure, tu Mais fais bon, référence les à ton jeunes, livre ils voient parfois les choses différemment que nous. Ils sont au bord de l'eau en train de jouer sur FIFA 14 et en même temps ils pêchent avec leur tablette ou leur iPhone. Donc on a fait la e-box, une batterie à gel, une boîte. Il y a une batterie à gel dedans, à décharge lente, Voilà, batterie gel décharge lente, on précise Voilà. bien. C'est pas des batteries de voiture, ce sont des Voilà. batteries lentes, Et là, décharge lente, longue durée. avec un converteur. Et après, on a une prise de 220 pour l'éclairage ou diverses choses, un petit frigo. Une prise 12 volts et une prise USB pour recharger les portables. J'espère que je peux te poser une petite question. La prise 220 volts au niveau de l'intensité ampère, on peut envoyer combien d'ampères? La puissance maximale, tu sais, tous les convertisseurs ont une puissance maxi, puissance de crête. On peut, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait brancher sur cette prise de 120 volts au niveau puissance? On peut aller jusqu'à brancher quoi? Tout ce qui passe, un lecteur DVD éventuellement. Oui, oui, on peut. Il faut On que met je pas une demande à plaque de- Dominique, qui est notre ingénieur en chef.
Qu'est-ce qu'on peut brancher On exactement? ne va pas mettre une plaque de cuisson, c'est évident, c'est 1500, Oui, oui, c'est 2000 évident. watts. Voilà, c'est usage courant, c'est pour les servitudes, Ouais. c'est recharger Ouais, donc- tout ce dont on a besoin. On part en session une bonne semaine. Donc là, de toute façon, c'est la première version qui va sortir en première avec la petite batterie gel. Mais on a eu beaucoup de demandes aussi qu'on puisse l'adapter à un moteur électrique, etc. Donc ça, après, ça sera une gamme. Il y aura après la gamme avec la large batterie, avec 2 cosses au-dessus, où on peut aussi mettre le sondeur et le moteur électrique. Bon, évidemment, avec Tout à un fait. moteur électrique, la batterie va se décharger plus vite qu'avec une ampoule de l'éclairage pour le bibi. Ça, c'est évident. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de faire pour les jeunes aussi, de s'adapter, vivre avec son temps et de Exactement. ne pas La pêche rester évolue. comme ça dans un et- coin. Nous, on a pêché Oui. de la carpe, ça fait 20 ans qu'on pêche la carpe comme ça. Maintenant, on ne comprend pas ce qu'ils font les jeunes, donc il faut aussi rester à la page. Il y a comme on 20 dit, ans, un on peu, attendait les ouais. touches, on lisait un magazine, Ouais. on était sur le bed, mais maintenant on est sur Ouais. l'iPad, on Ouais. est sur le téléphone, on, envoie des essayé, SMS. On a besoin d'énergie au bord de l'eau. Ouais. On a Et, besoin d'énergie. Maintenant, c'est ça. Et après, il y a 20 ans, on a essayé d'inventer des choses, de pêcher avec du frolic, ou utiliser la tresse, etc. C'était parfois insensé. Ou faire les cannes très courtes de 2,70 m. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec des cannes courtes comme ça, où il pêche la carpe en bateau et tout ça. Donc, il faut toujours s'adapter à son temps et rester dynamique. Et donc, c'est un peu pour ça Accepter les changements. qu'on a chargé quelqu'un chez nous qui fait les choses en même temps pour la pêche moderne d'aujourd'hui. quoi. C'est- Exactement. Et c'est vrai que moi-même, de temps en temps, je m'emmène une petite batterie pour justement mes besoins d'énergie. Et ça arrive d'oublier tel adaptateur ou tel connecteur. Ouais. Là, on a tout sous la main. C'est compact, Voilà, on peut c'est rien ça. oublier. Il n'y a plus C'est qu'à ça, mettre l'idée. plug, on branche et l'usager. Voilà, parfait. Voilà, simplifié au maximum et Ok. complet en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Ben. C'est vraiment un produit parfaitement innovant. Tu as une idée aussi du prix public de ces petites choses parce que là, tu me vois personnellement Ouais, très intéressé. Ça là. sera moins de 300 €. Moins de 300 Donc, € pour une selon batterie les- gel. Ouais, Pour une batterie voilà. gel. Ouais. Donc selon les différentes versions, la puissance de batterie, la taille de batterie, cette version-là, en petit comme ça va tomber dans les 290 € à peu près. J'espère ne pas approximativement. insister avec trop de lourdeur, mais c'est une batterie gel, ce n'est pas une batterie qu'on achète au centre auto à côté pour les voitures, batterie plomb. C'est au niveau longévité, cycle de rechargement et décharge, c'est parfaitement optimisé pour cet usage. Merci en tout cas Thomas, De rien. merci Loïc. Ah. C'est sûrement le coup de feu là-bas chez vous, c'est le dernier jour, il y a beaucoup de monde, je vous laisse aller travailler. Ok, Et puis merci. c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Merci Mathieu, bon salon. Bon salon. Merci.